Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je suis en forme et je suis prête à vous délivrer vos énergies du mois de juin. Alors ces énergies du mois de juin, voilà, on va rentrer dans l'été, encore plus dans la lumière, non, puisque les jours vont raccourcir à partir du 21 juin. En tout cas, là, on est en pleine lumière. La nature nous parle, elle est éveillée, elle a plein de messages à donner. Voilà, moi, c'est un peu les énergies que j'ai autour de moi. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier déjà pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires bienveillants, ça me va droit au cœur et je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on va aller voir vos énergies pour le mois de juin, signe par signe. On va rester dans des énergies générales, on va pas, bien sûr, on va essayer de donner un maximum de situations possibles, mais on va pas rentrer dans des situations non plus trop précises, on va élargir. Comme ça peut parler au plus grand nombre de personnes. Voilà. Pour la déco, eh bien, j'ai choisi de prendre cette magnifique carte de la Bretagne, la Bretagne où je vis. Voilà, c'est une carte ancienne, enfin, bien sûr une réplique de carte ancienne avec voilà tous les hauts lieux de la Bretagne. Voilà, eh bien, on y va les amis, c'est parti, on va pas tergiverser 50 ans, et puis, eh bien, on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bien sûr, je vous invite, comme d'habitude, à aller voir votre ascendant, au moins l'ascendant, le signe lunaire, si vous le souhaitez, pour tout ce qui va être vraiment, tout ce qui va être intuitif, enfin, vraiment intérieur. Et puis, sinon, le signe ascendant, parce qu'il a une forte importance, un fort impact sur votre vie, de toute façon, quoi qu'il en soit. Allez, c'est parti, à tout de suite. Allez, c'est parti, c'est votre tour, les Capricornes. Bienvenue à vous ici, les Capricornes. Voici votre représentation pour le mois de juin. Regardez-moi ça comme vous êtes beau, droit, sage, ambitieux. Ça peut vous arriver d'être sévère, morose, un peu fataliste. Oui, mais bon, vous vibrez là, ici, positivement. Alors, tiré de l'oracle céleste de Julia Salomé, illustré par Sandrine Fourier, un énorme coup de cœur aux éditions Le Lotus et l'éléphant. J'aime beaucoup. C'est vraiment un oracle astrologique hyper complet, très bien fait, dans lequel l'autrice y a intégré quelques cartes de l'oracle Béline. Il est magnifique. Donc les maisons astrologiques, les saisons, les polarités, la lune, les positions de la lune, bref, énormément de cartes. Vraiment un jeu super chouette. Allez, c'est parti les Capricornes, allons voir quelle est l'énergie qui vous accompagne, quel est votre défi ici à relever pour le mois de juin 2023. Allons voir ça. Les Capricornes, juin 2023, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, il s'agit de tourner en rond. Tourner en rond. Ok. Peut-être qu'on ne trouve pas de solution, on perd son temps un petit peu, il y a quelque chose comme ça. Allons voir ici avec les énergies justement de l'oracle céleste. Pour vous les Capricornes, on va prendre 3 cartes qui vont nous servir un peu de fil conducteur pour tous les autres tirages. Donc, les Capricornes, se responsabiliser. Donc on a le retour de Saturne ici, qui nous parle de maturité, de se responsabiliser. De faire preuve de la sagesse dont vous savez faire preuve habituellement. Hein. Peut-être que vous êtes dans un petit moment. Alors, est-ce qu'on peut avoir la dernière carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Merci. Eh ben non. Ah, mais je crois qu'il en manque encore une. Alors, de ce côté-là, pardon. Les échanges difficiles, la dispersion, les problèmes de communication avec la maison 3 à l'envers. Et ici, nous avons Uranus. Le changement soudain, se libérer, l'esprit. Ok, très bien. Donc, c'est ça. Il y a bien quelque chose ici qui tourne un petit peu en rond. On a des difficultés à communiquer. Il y a quelque chose qui est difficile à mettre en route.
ou à mettre en place, mettre en route une discussion qui est difficile, il y a un projet, voilà. Par contre, on voit que ça se, que ça se libère, en fait, hein, que le changement est soudain et que on finit par arrêter de tourner en rond. D'accord. Donc, c'est lié probablement à des problèmes de communication, en fait. Hein. Alors, on commence avec l'empereur, dans le domaine général, ici, l'empereur. Le 5 d'épée. Donc, on voit bien, il y a des conflits, il y a des soucis de communication ici. Des disputes, pourquoi pas. Hein. Alors, hop. Là, on a le chevalier de bâton. On a le 4 de pentacle et on a l'as d'épée. Donc, on voit bien que les choses s'éclaircissent ici à la fin du mois de juin, mais que ici, dans le domaine général, alors par rapport à quelque chose qu'on est en train de construire, de solidifier, quelque chose qu'on est en train de mettre en place, quelque chose peut-être dont vous êtes l'instigateur, pourquoi pas du projet ici. En tout cas, il y a des conflits qui sont liés du coup à peut-être la mise en forme, la mise en place avec votre partenaire, avec d'autres personnes ici. Pourquoi pas votre entourage aussi également. Vous êtes fort enthousiaste apparemment. Et il y a des choses que vous ne voulez pas lâcher en fait. Hein. Donc ça tourne en rond. Ça tourne en rond parce que du coup, peut-être que alors avec qui est-ce que qui vous empêche d'aller de l'avant comme ça? Peut-être qu'on vous conseille de ne pas faire de cette manière et que vous vous entêtez un peu aussi. Par contre, on voit ici que c'est bon, hein, votre esprit va s'éclaircir ici sans problème et que vous allez pouvoir du coup avancer. Hein. Il y a une réussite avec un as d'épée, hein. Des bonnes nouvelles. Et là, on vous dit qu'il y a un changement soudain qui arrive ici. Votre esprit est éclairé. Donc, c'est totalement bien lié à Uranus ici, cet as d'épée. Hein. Il n'y a aucun problème. Donc, on va vous demander d'être plus sage peut-être ici par rapport à cette situation. On voit que vous êtes hyper enthousiaste et du coup, peut-être que ça vous aveugle quelque part sur certains côtés. Bon, ça, c'est pour le domaine général. Ouais, allons voir le domaine professionnel immédiatement, puisque là, on a quand même... je reste dans le général. Je ne vais pas aller chercher des situations extrêmement précises pour que ça puisse parler au plus grand nombre d'entre vous. Donc, dans le domaine professionnel, ça nous donne quoi ici pour vous, les Capricornes, en juin 2023? Qu'est-ce qu'on a de beau? Waouh, on a le soleil. Donc, on a bien une belle réussite ici, hein. Une association ici, pourquoi pas? Waouh, renforcée par la force ici. Ok. Donc là, il y a bien la création, la concrétisation d'un projet qui vous rend quand même plus ou moins fier de vous. Hein. C'est ça, hein. On est dans le roi de denier, là, ouais, il y a beaucoup d'énergie lumineuse. On est content, on est fier de soi, on est confortable, on a de l'expérience. Il y a une belle réussite ici. Hein. Certains pourraient avoir des promotions aussi, hein. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a vraiment des réussites pour vous, là, côté professionnel, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Merci. Ouais, roi de bâton. Il y a vrai... Alors, ici, c'est possible que du coup, vous ayez du coup une promotion, que vous obteniez aussi, pourquoi pas, vous obteniez un emploi dans un commerce, pourquoi pas ici. Il y a un employeur et il y a peut-être aussi ici une personne, il y a peut-être un couple d'employeurs ici pour certains. Pour d'autres, ici, c'est vraiment un projet qui arrive à son but, ici, dont vous êtes extrêmement fiers, hein, vraiment, même avec ce roi de pentacle, ici, on nous dit que vous êtes fiers, que vous êtes bien, que vous êtes à votre juste place, que c'est, voilà, c'est vraiment ça. Ici, peut-être que vous pourriez prendre le contrôle aussi, ici, d'une entreprise, c'est tout à fait possible. Ok, pour d'autres personnes ici aussi, ouais, ok. Peut-être aussi ici que vous avez le choix
entre deux personnes pour vous aider, vous accompagner aussi dans le domaine du travail ici. Et on vous demande de vous positionner par rapport à un projet d'avenir ici. Un projet que vous mettez en route. C'est peut-être pour ça que vous tournez en rond aussi ici. Vous n'arrivez pas à faire votre choix entre deux personnes. Il y a peut-être aussi ici une personne qui a beaucoup qui a de l'expérience dans tout ce qui est dans le domaine financier. Et ici, on a une personne qui est aussi qui a de l'expérience, mais plutôt dans l'organisationnel, voyez. Et il faut faire un choix. Vous avez la volonté de faire un choix avec cette reine d'épée aussi ici. Vous allez vous positionner par rapport à votre projet d'avenir. Donc ici, ouais. Peut-être que là, du coup, c'est un deuxième choix à faire vis-à-vis d'une entreprise que vous êtes en train de mettre en route ici aussi. Ouais. Et là, on fait le deuil de quelqu'un, de toute façon. C'est comme si, pour moi ici, pour certains d'entre vous, encore une fois, vous ne pouvez pas prendre les deux personnes. C'est trop pour vous, ça dépasse votre budget, vous voyez, ou ça ne rentre pas dans votre business plan. Et ici, eh bien, du coup, on fait le deuil d'une des deux personnes. Alors, ça sera à vous de choisir hein, la meilleure réponse. Là, on ne me donne pas forcément de réponse. En tout cas, voilà, vous allez vous libérer l'esprit. Hein. Il y a un renouveau qui arrive vers vous, là, au niveau professionnel. Donc, tenez bien compte de toutes les situations que je vous donne, mais toutes ne vous concernent pas, bien évidemment. Hein. Allez, on va aller voir, du coup, ici, dans le domaine sentimental. Comment ça se passe pour vous, ici, les Capricornes. On va aller voir pour les célibataires. Et on va aller voir pour les personnes en couple. C'est parti, célibataire. Les personnes en couple. Voilà. Donc, les célibataires pour vous, le mois de juin, on a un cadeau surprise. Oh, quelque chose d'inattendu. Oh, des nouvelles inattendues. Des invitations, pourquoi pas même inattendues, à aller en voyage. Ou aller prendre du bon temps. Peut-être ici, vous allez avoir des invitations inattendues, c'est ça, hein, qui vont vous faire extrêmement plaisir pour aller passer des moments de détente. Alors, peut-être des vacances, mais aussi, pourquoi pas, tout simplement d'aller échanger, d'aller manger au restaurant, d'échanger un moment comme ça, une promenade. En tout cas, ici, vous pourriez être étonné. Vous n'allez pas vous y attendre de recevoir des nouvelles de cet ordre-là. Quant ici aux couples, les couples, alors, on nous parle ici d'une situation qui est complexe, car il pourrait y avoir une personne qui revient du passé, une personne avec qui vous vous entendiez extrêmement bien, vous étiez sur la même longueur d'onde, et cette personne revient et du coup, eh bien, compose une situation plutôt délicate et plutôt complexe, au sein de votre couple, en tout cas ici. Donc là, attention, attention à ne pas, écoutez, faire de choses que vous pourriez regretter, les Capricornes en couple. Allez, allons voir ici pour vous, les Capricornes, quel sera votre allié végétal pour le mois de juin. Donc là, je vous laisse aller faire votre propre recherche. Vous allez chercher la signification symbolique et spirituelle du végétal, des végétaux que je vais vous donner, puisqu'il y en aura deux. Alors, quel est votre allié végétal, les Capricornes? Donc, pourquoi je vous demande d'aller chercher vous-même? Parce que ça va en fait décupler l'intention du message que vous allez recevoir. Merci beaucoup, les Capricornes. Vous êtes accompagnés des cyprès de Montezuma. Cyprès de Montezuma. Donc, je vous laisse aller chercher. Là, il y a une belle signification parce que là, c'est vraiment très précis. Hein. Enfin, il y aura toujours une belle signification, mais elle est particulière. Je ne suis pas une grande connaisseuse. Tiens, il y a une petite tortue là aussi qui apparaît là, qui peut peut-être vous donner aussi un indice. Les cyprès de Montezuma. Je vais aller voir à quoi ça correspond après quand même. Ça m'intrigue. Et votre deuxième allié ici, les Capricornes, votre deuxième allié végétal pour le mois de juin, qui peut vous servir aussi tout simplement de talisman, de protecteur. Alors, c'est l'aulne. L'aulne. Le deuxième allié végétal pour vous, c'est l'aulne.
Je le reste bien pour que vous puissiez faire pause si vous avez besoin d'aller chercher la signification symbolique et spirituelle. C'est un arbre maître. Pour continuer ici, nous allons prendre un message des fées pour vous pour le mois de juin 2023. Un message des fées pour vous les Capricornes, juin 2023. Ah, ça fait beaucoup. On va en prendre un seul, s'il vous plaît. Capricorne, message bon. Allez, il y en a deux, on va en prendre deux. Apparemment, il est nécessaire que vous les ayez. Oh, incroyable. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Vous voyez, il y a vraiment une situation à regarder de très près avant de prendre la décision. Hein. Et c'est aussi lié, pourquoi pas ici, on vous pousse à faire votre recherche par rapport à vos alliés végétaux. Et puis, deuxième carte ici, il s'agit de la carte fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Bien sûr, celle-ci ne vous parlera pas à tous non plus. C'est rigolo, ces couleurs aussi, là. Hein. Ok, je vais continuer avec les petits messages. Je vais vous laisser ici vous concentrer maintenant sur à penser à une personne qui est chère à votre cœur et qui est passée de l'autre côté. Je vais sortir quelques messages de l'au-delà et en fonction de ce qui va sauter, eh bien, ces messages-là seront lus et vous seront envoyés. C'est parti, on y va. Et nous en avons eu 3. Premier message ici. Cicatrisation. Notre séparation a engendré une blessure qui doit être cicatrisée. Cela ne peut se faire qu'avec le temps, de la bienveillance et beaucoup d'amour. De mon côté, je pense ce qui doit l'être et souffle sur ton cœur afin d'apaiser sa douleur. Le silence remplacera l'absence et t'offrira la sérénité nécessaire. Message numéro 2. Je suis très occupée. J'ai besoin de me rendre utile et d'agir. Je n'aime pas rester inactif ou inactive. Tu vois, je n'ai pas changé. Ici aussi, on profite de ce que l'on vit. Mes journées sont bien remplies. Je fais ce que je peux pour rendre service. L'avantage, c'est que je ne suis jamais fatiguée. Message numéro 3. Le temps. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. C'est lui qui a écrit notre histoire. C'est également lui qui va créer nos retrouvailles. Oublie depuis combien de temps je suis partie pour entrevoir le jour où nous nous reverrons. Bien sûr, si ces messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne vous sont pas destinés. Ça doit vraiment résonner assez fort hein, immédiatement. Et puis ici, je vous envoie une intention positive pour vous ici, pour le mois de juin 2023, les Capricornes. Et cette belle intention positive sera pour vous. Pour juin 2023, pour les Capricornes. Elle sera donc... J'aimerais qu'elle saute, s'il vous plaît. Merci. Elles seront donc alors... Eh bien, vous en avez 3. On vous envoie l'intention de la force. La force ici, les Capricornes. On vous envoie la mémoire. La mémoire, les souvenirs. Et on vous envoie, et pas des moindres, la chance. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite et que je vous envoie, en tout cas ici, les Capricornes. Je vous embrasse très fort. Je vous invite bien sûr à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. Et puis, en tout cas, je vous fais de très, très gros bisous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.